Alors, aujourd'hui, je vais faire un boudin aux pommes, donc avec la purée de pommes de terre avec la compote de pommes. Donc pour cela, il y a besoin de pommes de terre, 7 pommes de terre, 4 pommes, 2 boudins blancs, du lait et du sucre. Donc là, Donc, on va commencer par éplucher les pommes de terre. Donc voilà, on va toutes les faire pareil, hein. Hop. Donc voilà, donc on fait pareil avec les autres. Donc, hors vidéo, j'ai épluché toutes les pommes de terre. Donc, maintenant, on va les couper en morceaux. Faut préparer un récipient pour mettre les pommes de terre dedans. Je sais pas lequel sera mieux. Donc on prend la pomme de terre. On la coupe en deux. Comme ça là. Punaise. Donc on la coupe en deux dans le sens de la longueur. Ça fait 2 morceaux comme ça. Après chaque morceau, on recoupe en deux. Et encore en deux. Ça donne ça. Voilà, donc je fais ça avec toutes les pommes de terre. Si les pommes de terre sont coupées en morceaux. Voilà. Donc maintenant, on va prendre une grande casserole. Et on va mettre de l'eau dedans. On met du grand sel dedans. Pour que ça boue plus vite avec le petit couvercle. On allume. Comme ça, dès que ça bout, on met les pommes de terre dedans et puis voilà. Maintenant, on va s'occuper des pommes. Donc les pommes, on va se couper. Faut les couper en 4. Donc on coupe en 2. Après, on recoupe en 2, ça fait des quartiers. On enlève le trognon.
Alors ce qu'il faut faire pour pas risquer de couper la pomme en deux, c'est qu'en fait il faut vraiment essayer de pas aller très en profondeur. Et quand on fait ça, bon, ça marche. Donc maintenant on épluche, après on épluche, et après on va mettre dans le petit bol bleu qui est là. Enfin, faut couper en morceaux aussi et tout et tout. Donc là on enlève la peau avec les cocombes. Ça va le faire. Donc là il faut faire vraiment qu'on coupe en tout petits morceaux. Pour que parce qu'on va faire de la compote de pommes, pour que ce soit le plus rapide possible. Donc voilà, donc du coup je mets les peaux à la poubelle. Je prends le petit couteau. Je vais essayer de couper ça en 3 morceaux. Donc voilà, donc ça fait 3 morceaux. 1, 2, 3. Je laisse coller ensemble et là, je les coupe comme ça dans le bol, un morceau. Voilà, ça donne ça, les petits bouts comme ça. Donc on fait pareil avec les 3 autres pommes et puis les autres quartiers. Puis... Est-ce que vous entendez? Ça c'est le bruit de l'eau qui bout. Voilà. Donc du coup on va mettre les pommes de terre dans l'eau bouillante. Donc là l'eau arrête de bouillir, donc il faut attendre la reprise de l'ébullition pour commencer à compter les 20 minutes de cuisson. Donc l'eau des pommes de terre ça a repris ébullition. Donc j'ai compté 20 minutes, donc tout à l'heure il était 36. 36 plus 20 ça fait 7h56. Donc j'ai aussi fini de couper les petites pommes en morceaux. Donc maintenant on va mettre les pommes dans cette casserole là. Donc après, il faut mettre un peu d'eau. Voilà, à peu près jusqu'à la moitié de la hauteur de ce qu'on a fait. Et il faut aussi du sucre. Alors, moi, c'est des petites bouchettes de sucre. Donc du coup, je pense que si on met 50 grammes, ça peut être pas mal. Donc du coup, chaque bouchette fait 5 grammes, donc j'en mets 10. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, donc là, je suis à... je suis à 25 grammes, c'est ça. Donc 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on met tout ça à la poubelle, c'est bon, c'est rien. Hop, hop, hop. Maintenant on va mettre les pommes sur le feu. Et on met plutôt un feu moyen mais avec un couvercle. Voilà. Et là, alors là, moi j'ai pas de durée comme ça. C'est en fait ce qui se passe, c'est qu'en fait il faut que les pommes ramollissent. Et ensuite une fois qu'elles seront ramollies, ben, on pourra les mixer avec l'eau qui est dedans et le sucre et tout et tout. Voilà. Maintenant on va s'occuper des boudins blancs.
Bon, si on n'arrive pas, on prend une paire de ciseaux et puis voilà, ça règle le problème. Donc ça, on va faire sortir le bouton. Alors, moi, ce que je fais, j'enlève la peau du boudin. Je fais toujours comme ça. Hop. On va essayer, le boudin n'a plus de peau. Ensuite, je prends un couteau. Donc là, le boudin il ressemble à ça sans la peau. Et je coupe des tranches comme ça. Voilà. On essaye de couper des tranches de même largeur. Donc voilà, donc ça me donne ça. C'est bon. Et ensuite on va cuire ça à la poêle, mais comme là j'ai que 2 feux, il faut que j'attende qu'il y en ait un des deux qui est fini. Donc avec l'économe, je touche les pommes de terre. Et quand je les touche, elles se coupent facilement en deux. Donc ça veut dire que les pommes de terre sont cuites. Donc on va pouvoir les retirer du feu. Prendre les boutoirs. Voilà. Et on les égoutte les pommes de terre. Voilà. Maintenant on met ça de côté. Le checker. Je vais mettre les pommes en haut. Donc là du coup les pommes, je les ai mis sur 9. Hein. Comme ça ira peut-être compote plus rapidement. Donc maintenant on va prendre l'appareil qui est là. Pour faire la purée de pommes de terre. On avait déjà fait une fois il me semble. Mais bon, je vous remontre une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Le seul truc que j'espère c'est qu'on aura assez de lait. Donc là on branche le blender électrique. Donc là il est là, avec ça. Donc on ressort la bouteille de lait du frigo. Et donc là, on va mettre des pommes de terre dans le blender. Jusqu'à ce que ça remplisse bien comme il faut. Donc là je mets des pommes de terre dedans, voilà. Donc là on est presque arrivé en haut. Donc ce qu'on fait c'est qu'on met du lait. Voilà comme ça. Voilà. Et une fois que le lait est mis, on va pouvoir mixer. Donc il faut le mettre comme il faut dedans. Avec son couvercle.
Et ensuite on mixe. Voilà, donc là c'est mixé normalement. On va mettre dans le même saladier que tout à l'heure, là où on avait mis les pommes de terre avant. Donc on recommence comme tout à l'heure. Ça sonne parce que ça veut dire qu'en fait il doit y avoir une surchauffe. J'ai dû appuyer sur le bouton sans faire exprès. Voilà. Vert. Ah oui, il faut mettre du lait aussi, sinon ça va pas le faire. Ça va. Faut ajouter du lait parce qu'il n'a pas assez là pour mixer en lait. C'est bon, il y aura des morceaux dedans, je crois. C'est bon la purée avec les morceaux aussi. Là. Mais à un moment, c'est la dernière fois qu'on met les pommes de terre dedans. De toute façon, après, sinon, j'ai plus de. On est presque. Donc on finit le lait qui reste. Il n'y aura jamais assez de lait. Petit couvercle. On va essayer de couper les morceaux comme ça avec le fil, d'écraser autant qu'on peut. Un truc bizarre là-dedans.
Bon, je vais faire tout ça au caméra parce que ça prend 3 pommes. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Il y a les pommes qui sont cuites. Voilà, cette couleur-là, là, et ben, ça veut dire qu'elles sont cuites. Donc, on va recommencer comme tout à l'heure. Mais cette fois, on fait avec les pommes. Donc, on met des pommes dans le truc. Donc voilà, on met un peu comme ça. On va essayer de mettre un peu d'eau dedans. Voilà, là c'est bon. Maintenant on met le couvercle. Hop. On met là-dessus. Donc on va mettre dans le petit bol de tout à l'heure les pommes. Maintenant on va en mettre dans ce qui reste. Avec le liquide qui reste aussi, qui est chaud avec du sucre dedans. Donc là, ça y est, donc d'un côté on a la compote de pommes et de l'autre la purée de pommes de terre. Donc ça à laver, ça aussi. On ébranche. Et maintenant il n'y a plus qu'à faire la dernière étape. La dernière étape, c'est de s'occuper des boudins blancs. Donc avec la poêle. Donc on va mettre un petit peu d'huile. Plus celle que vous voulez, celle que vous avez sur le tas. Donc on fait un petit filet d'huile comme ça dedans. On allume le feu. Super fort quoi. Et là on va nous foutre les boudins blancs dedans. Voilà. Et puis maintenant il va falloir que tout le monde brûle. Il va falloir que tous les petits morceaux ils se mettent de chaque côté. Donc on va essayer de les mettre bien comme il faut dans la poêle. Voilà. Donc là, en fait, c'est pour les mettre toutes comme ça. Et ensuite, quand il y a un côté qui est cuit, et ben on retourne tout le monde.
va voir. Faut faire attention à ce que ça brûle pas, hein, faites gaffe. Essayez de le retourner de temps en temps pour voir comment c'est de l'autre côté. Donc là, ça a tendance à coller aussi, faire attention à ça. En fait, pas trop avec les doigts quand même, sinon vous voyez. Et ça, maintenant, il y a comme ça. Donc là, on va essayer de laisser le feu peut-être, hein, j'espère que ça ne brûle pas. Et ça cuise à l'intérieur aussi. Voilà, ça brûle. On va dire que c'est pas brûlé, hein, c'est très brûlé. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les petites assiettes. Et on met sur l'assiette ceux qui sont brûlés et tout. Allez, là-bas, on va remettre le chauffe-eau, sinon ça ne cuit pas. Non, ça c'est cuit là. Aussi. Et voilà, c'est terminé. On va faire un montage assez joli, vous allez voir.